corruption systématique et profondément enracinée. En effet, en mai 2021, sous le fallacieux prétexte d'avoir été victime de casse pendant l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, M. Mahamadou Ouédraogo, alors directeur général de la SOCOGIB, puis président du conseil d'administration, après la fuite de l'ancienne PCA, sa mère décide de céder 700 parcelles, couvrant une superficie de 309 279 m², à Mme Compaoré Sala, épouse du frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré, pour la somme dérisoire de 50 millions de francs CFA, somme qui n'a jamais été versée, alors que la valeur réelle de ces parcelles est estimée à 10 milliards 824 765 000 francs CFA. Cette transaction scandaleuse illustre à quel point les intérêts privés ont été favorisés au détriment des intérêts de la collectivité. La situation a atteint son paroxysme le 30 décembre 2022 lorsque, par une convention notariée, le même Mahamadou Ouédraogo cède gratuitement un total de 3300 parcelles à diverses sociétés, soit 500 parcelles à Sagba TP, 2000 parcelles à Salma International, 600 parcelles à Azimo SA et 200 parcelles à Tan Alise SA. Il est à noter que toutes ces sociétés appartiennent aux frères, sœurs, à la mère et à M. Mahamadou Ouédraogo lui-même. La valeur totale de ces parcelles s'élève à 19 milliards 800 millions de francs CFA, démontrant l'ampleur de la spoliation. Ces actes révèlent une grave collision entre les autorités d'alors et les promoteurs immobiliers, où les décisions sont prises en coulisses sans une transparence réelle en contournant les mécanismes de contrôle. Ces acquisitions révèlent aussi des pratiques insidieuses d'accaparement des terres réalisées avec la complicité flagrante et active des autorités de l'époque avec des contreparties. Elles n'ont pas suivi non seulement les règles normales en la matière, mais les promesses faites aux populations n'ont pas non plus été respectées, créant ainsi à certains endroits des tensions et des crises liées à la spoliation. Ces différentes manœuvres consécutives à la privatisation dévoilent un climat de prédation, de corruption et de malversation au détriment de l'État et des laborieux citoyens. Aujourd'hui, pendant que notre pays est pleinement engagé dans la guerre contre le terrorisme, ces fonds issus de pratiques criminelles sont employés par leurs propriétaires ou détenteurs pour financer les ennemis du peuple. Les voleurs d'hier sont devenus aujourd'hui des commanditaires d'actions terroristes et de déstabilisation à travers divers circuits contre le Burkina Faso, leur propre pays. Hier, ils ont ruiné l'État et compromis le bien-être du peuple burkinabé. Aujourd'hui, hors du Burkina Faso, et toujours motivés par l'avidité du pouvoir, ils participent encore à freiner son envol, son indépendance et son développement. En conséquence, tout en réaffirmant la détermination de la transition, sous le leadership de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, à rétablir les valeurs d'intégrité, de solidarité, d'honnêteté, de courage, d'équité, de transparence et de probité, le gouvernement prendra toutes les mesures adéquates et fermes à l'encontre des individus et des sociétés dont les actions nuisent à notre chère patrie. Certaines mesures sont déjà en cours et d'autres plus pointues sont en gestation. En tout état de cause, la justice sera saisie pour connaître de ce dossier en vue d'appliquer la rigueur de la loi sur les auteurs ou les complices de toutes ces malversations. Les populations sont donc invitées à s'engager vaillamment dans cette dynamique, à dénoncer tous les cas de malversation financière, de spoliation de biens, d'abus d'autorité et de pouvoir exercer contre les citoyens honnêtes et à ne plus acheter des parcelles dès à présent avec les sociétés mises en cause, en attendant la prise de mesures urgentes qui seront diligentées. Toutes les institutions et structures engagées dans la lutte contre ces fléaux sont ici interpellées. Une célérité dans le traitement des dénonciations, des plaintes et des dossiers de crimes économiques est attendue. Ensemble, œuvrons à bâtir une société de justice, de paix et de prospérité pour tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Voilà, madame, monsieur, c'est tout pour cette édition spéciale. Merci de votre attention et de votre fidélité à nos programmes. À très bientôt.